Bon, au-delà de ces considérations plus ou moins idéologiques, il y a des raisons scientifiques pour lesquelles il n'est pas conseillé de consommer de la viande. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous arrêtez un animal pour l'immoler, pour le tuer, il rejette, quand il sent le danger, n'est-ce pas? Il développe une forme d'autodéfense, une forme d'instinct de survie qui fait qu'il rejette une hormone nocive à la santé. D'accord? Et cette hormone-là, quand il la rejette, fait que sa viande devient impropre à la consommation. D'accord? C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le processus de rigidité cadavérique. Le processus de rigidité cadavérique, c'est une période pendant laquelle la viande de l'animal tué se crispe et devient impropre à la consommation. Pendant cette période-là, si vous consommez cette viande, elle sera extrêmement nocive. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, pour le coq par exemple, que nous aimons bien, la durée de ce processus de rigidité est de 24 heures. Donc il faut consommer le coq 24 heures après l'avoir immolé et tué. Pour ce qui est de la viande de bœuf, ça peut aller jusqu'à 48 heures. Donc, toutes les viandes qu'on tue et qu'on mange immédiatement sont nocives à la santé. Ça, il faut le comprendre. Le problème que posent les viandes rouges, c'est que la viande développe énormément de bactéries. Et une fois que l'animal est tué, ces bactéries-là rendent sa viande très très nocive. Ces bactéries-là font pourrir la viande pour qu'elle devienne propre à la consommation. Là encore, je vais lire pour vous un passage qui renvoie, n'est-ce pas, aux travaux du docteur J. Hoffman. Écoutons ce que dit le docteur J. Hoffman. Quand l'animal est vivant, le processus d'osmose au sein du côlon empêche les bactéries putréfactrices de pénétrer dans l'animal. Quand il est mort, le processus osmotique s'interrompt et les bactéries traversent la paroi du côlon pour envahir la chair de l'animal. C'est ce qui attendrit la viande. Pour être facilement consommable, la viande doit être envahie par des bactéries pour devenir entre guillemets propre à la consommation. Qu'est-ce que cela induit? Cela implique que la viande doit d'abord pourrir pour devenir propre à la consommation. Est-ce que vous vous en rendez compte? Êtes-vous prêt à manger de la viande pourrie, de la viande putréfiée, tout simplement pour le plaisir de votre palais et mettre en danger votre santé? Rappelez-vous, nous avons dit que il est important de se connaître. Et maintenant, il faut adopter les attitudes et les aptitudes qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. L'un des objectifs premiers qui soutient les autres, c'est d'être en bonne santé. Et manger la viande met en péril votre santé. Cela dit donc pour leur bien-être. La meilleure publicité au monde, c'est de faire croire aux gens que votre produit est indispensable pour leur bien-être. Donc, en incitant les gens à consommer vos produits, que parfois vous savez qu'ils ne sont pas vraiment nécessaires, vous vous garantissez un avenir financier tranquille, au péril de la santé des consommateurs. Ok, la question qu'on est en droit de se poser est celle de savoir quel est le taux de protéines dont le corps humain a besoin pour être en santé. Est-il nécessaire de massacrer les animaux pour assurer notre survie?
est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen possible, envisageable, pour rester en forme tout en préservant la vie des animaux? Voilà quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre. À quel moment l'être humain a le plus besoin de force et d'énergie? Certainement quand il est enfant, parce qu'il a besoin de grandir. Alors, quel est le taux de protéines qu'on retrouve dans l'alimentation des enfants? Ce qu'il faut déjà remarquer, c'est que la nature nous a donné un moyen simple de permettre à l'enfant d'être en bonne forme à travers le lait maternel. Le lait maternel est cette nourriture complète qui permet à l'enfant ou tout petit qui ne peut pas encore nécessairement manger autre chose de grandir, d'avoir une croissance impeccable, correcte. Alors, quel est le taux de protéines dans le lait maternel? Certainement, vous pouvez penser qu'il est de 80%, 40% et consort. Je vais vous faire une révélation. Saviez-vous que le taux de protéines dans le lait maternel est simplement de 2,38%? 2,38%. Ça veut dire que au moment où l'enfant a le plus besoin de force, d'énergie pour grandir, il n'a besoin que de 2,38% de protéines dans son alimentation. Et je vais vous surprendre davantage. Ça, c'est à la naissance. Parce que lorsque l'enfant atteint 6 à 7 mois, ce taux baisse encore entre 1,2 à 1,6%. Est-ce qu'il ne serait pas possible pour l'être humain d'envisager d'autres moyens de s'alimenter autrement qu'en massacrant les animaux? Alors, l'exemple le plus probant que nous pouvons observer, c'est dans la nature. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que les animaux qui vivent le plus longtemps avec une constitution solide, avec des os solides, très alertes, très intelligents, sont des animaux herbivores, parmi lesquels on peut citer les chevaux, les gorilles, les éléphants. Ce sont des animaux qui vivent très longtemps. Et quand ceux qui ont eu la possibilité de manger de leur chair, de les manger, constatent qu'ils ont des os très solides. Cela signifie quoi? Cela signifie que à travers une bonne combinaison d'aliments, on peut avoir les 2,38% de taux de protéines nécessaires pour une bonne croissance et une vie en pleine forme, sans être dans l'obligation de massacrer les animaux. Vous savez, l'être humain a poussé le vice si loin que son compagnon de route, qui est l'animal, vous savez qu'il y a certaines théories qui disent que la théorie évolutive qui dit que l'être humain est un descendant des animaux, il a poussé le vice si loin que son compagnon, à défaut d'être nécessairement son ancêtre, est devenu sa proie. Et je vous assure, ce vice, il se manifeste dans tous les pans de la vie. D'accord? Maintenant, s'il faut revenir un peu au carnivore le plus connu, chez nous en Afrique, on parlerait incontestablement du lion. Quelles sont les caractéristiques du lion? Le lion est caractérisé par sa grande intelligence, par son agilité, par sa voracité. Le lion est un animal très paresseux qui reste toujours couché à se reposer et il ne se lève que lorsqu'il a faim. Et lorsque le lion a faim, le lion n'a plus d'amis. Il massacre toutes les proies à sa disposition. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les êtres humains qui s'engagent à manger la viande d'une manière subtile commencent
à refléter le tempérament des animaux qu'ils mangent. Vous avez remarqué que beaucoup de personnes se comportent maintenant comme des bœufs. Beaucoup de personnes se comportent comme des animaux, impatients, insouciants, sans tenir compte de la vie des autres, sans tenir compte des priorités, sans tenir compte de la valeur de la vie, prêts à faire du n'importe quoi. Cela est la conséquence de ce que nous mangeons, les carnivores. Vous savez, il y a des plantes qui apportent la santé. De la même façon, quand vous prenez un animal, vous le mangez, vous épousez certaines de ses caractéristiques. Vous avez certainement remarqué que l'être humain devient de plus en plus agressif, devient de plus en plus insensible, devient de plus en plus impitoyable. Il commence à prendre ses frères, ses contemporains et les autres comme ses cibles, comme ses proies, comme des moyens pour atteindre des objectifs. C'est simplement parce qu'il est devenu carnivore. En redevenant herbivore, on est capable d'avoir une alimentation saine et de vivre le plus longtemps possible. Donc, pour nous résumer, ce que nous dirons, c'est que l'être humain, en l'état actuel de la technologie, gagnerait à mettre son intelligence en branle pour trouver des stratégies pour s'alimenter autrement qu'en massacrant des milliers et des milliers d'animaux. Maintenant, pour ceux qui tiennent absolument à manger de la viande, ce que nous ne conseillons pas, il y a des viandes qui sont beaucoup plus digestes, beaucoup moins nocives que d'autres, notamment les viandes blanches. Nous citerons le poisson, nous citerons le poulet, nous citerons le lapin, entre autres viandes blanches. Ces viandes-là sont beaucoup plus appropriées, plus propres à la consommation. Il reste quand même, et nous insistons là-dessus, que ça reste des êtres vivants comme nous. Donc, on gagnerait plus à trouver d'autres stratégies pour nous alimenter. Alors, c'était Monsieur 6 secondes pour la plus grande des victoires. Allez, à très bientôt.